Le son! S'il y a une chose que plusieurs YouTubeurs semblent oublier, c'est que le son, c'est important. Le son, c'est probablement l'élément en production vidéo le plus important. Puis si t'as du mauvais son sur ta vidéo, ben les chances sont que les gens vont juste arrêter d'écouter ta vidéo après 30 secondes. Fait que la question, c'est quoi du mauvais son? Ça peut être du vent, Du son ambiant, de l'écho du son beaucoup trop élevé. ou un niveau de son trop bas. Alexandre, qu'est-ce que c'est du bon son? Je vais te dire c'est quoi du bon son, Marie-Josée. Fait que comment on fait pour éviter d'enregistrer du mauvais son? Ben dans le fond, on n'utilise jamais le micro intégré de la caméra parce que c'est pas un micro de qualité. En fait, ces micros-là sont très sensibles et captent beaucoup très facilement les bruits ambiants. Ce qui fait en sorte que si nous, par exemple, on est en train de vlogger dans des endroits publics, ben les chances sont que ce micro-là va plus capter le son ambiant plutôt que ce que nous, on projette devant la caméra. Et pour régler ce problème-là de son trop ambiant, on utilise un micro unidirectionnel qu'on vient poser sur le dessus de la caméra. Et comme on fait des vlogs 95% du temps, ben c'est celui-là qu'on utilise tout le temps. Puis un autre point positif avec le micro unidirectionnel, c'est qu'on peut y ajouter une bonnette anti-vent. Puis ça sert à éliminer le bruit du vent. Mais quand on est dans une situation comme maintenant, là, où C'est contrôlé. On a le temps de s'installer. Ben on utilise des micros comme ça, des micros de cravate. Micro-cravate. En fait, ce que ça fait, c'est que ça nous donne la flexibilité de bouger. De bouger. Puis si je parle en même temps, puis que je m'approche ou je danse ou quoi que ce soit, ben ça change pas le niveau du son. Le son reste toujours constant, puis j'ai pas besoin d'être proche ou loin de la caméra. C'est toujours pareil. Puis ça ici, ça vient de vous prouver pourquoi on fait pas une chaîne YouTube de danse et plutôt juste une chaîne Moi, YouTube je de trouve voyage. qu'on était vraiment, vraiment bon, là. On aurait pu être mieux. Si vous êtes sur un budget, ben il y a une alternative pour vous autres que vous pouvez utiliser et qui va vous permettre d'avoir un micro que vous pouvez apporter avec vous n'importe où. Puis ça, c'est sur le téléphone intelligent. Il y a deux applications qui vous permettent d'enregistrer le son. Premièrement, sur Apple, c'est Le Voice Memo, et sur Android, c'est le dictaphone. ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appuyer sur enregistrer sur l'application, enregistrer sur la caméra et faire Un clap. un clap. Comme ça, on fait pas juste s'applaudir. Quand vous enregistrez votre vidéo, vous gardez votre téléphone intelligent proche de vous en tout temps, ce qui fait que quand vous vous éloignez de la caméra, ben vous l'apportez avec vous, ce qui fait que vous pouvez quand même garder un niveau de son adéquat. Puis là, à la fin de votre enregistrement, tout ce que vous avez à faire, c'est vous envoyer votre piste audio que vous avez enregistrée dans l'application via courriel et vous l'importez dans votre logiciel de montage et vous alignez les deux claps ensemble. Puis ça va faire en sorte que votre vidéo sera synchronisée avec votre audio. Qu'est-ce qui est important à retenir pour avoir du bon son, c'est de garder son micro proche de sa bouche. Le plus proche qui est de vous, le mieux que ça va être pour tout le monde. C'est pas mal ça les bases au niveau audio, comment avoir du bon son quand on tourne nos vidéos. Mais si on a oublié quelque chose ou si vous avez des questions par rapport à ce qu'on vous a dit, ben écrivez-les dans les commentaires sous la vidéo puis on va y répondre. Sinon, ben on se revoit la prochaine fois. Ciao! Salut!